Et salut à toi, c'est Xavier. Tu vois là ce matin, on est lundi matin, on est le 21 septembre. Et si je prends mon micro, c'est parce que j'ai envie de te parler de quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière, qui a été un gros déclic, et qui est un déclic que je peux transposer au réveil matinal, et t'aider également à avoir un gros déclic. Donc je vais t'expliquer tout ça dans cet épisode. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je pense que ça va vraiment t'aider. Alors tu vois, la semaine dernière, le vendredi et samedi, j'étais en formation, j'étais à un séminaire de coach dans le cadre d'une formation de coach que j'ai pris pour devenir meilleur, pour devenir un meilleur coach pour mes clients si tu veux. Et donc on avait une immersion qui consiste à passer 2 jours entre coachs pour travailler, pour avoir des partenariats, pour apprendre, pour progresser, pour devenir meilleur, voilà, tout simplement. Et si tu veux, dans le cadre de cette immersion, il y a eu l'intervention d'un grand coach français qui s'appelle Julien Musi. Et celui-ci, il était vraiment impressionnant, vraiment. Tellement impressionnant, si tu veux tout savoir, que je lui ai offert mon livre à la fin, alors que c'était pas du tout prévu, que j'ai pris mon livre et spontanément j'ai dédicacé, je lui ai offert et je lui ai dit juste merci. Merci pour ce qu'il nous avait donné, parce qu'il a fait une petite conférence de 2 heures et il m'a retourné le cerveau, littéralement. Donc j'ai trouvé rien d'autre à faire que de lui offrir mon livre à la fin pour lui rendre un peu de ce qu'il m'avait donné. En lui précisant bien sûr qu'il n'y avait aucune stratégie marketing derrière, que c'était vraiment un pur cadeau, parce que j'avais pris l'ampleur de ce qu'il nous avait donné ce matin-là, et c'était énorme. Et moi ce matin j'ai envie de t'en redonner un tout petit peu, en te donnant le truc que j'ai retenu de sa conférence. Le truc que j'ai retenu de sa conférence, c'est qu'il n'y a pas de réalité, en fait. Ouais, ça fait bizarre, hein. En fait, il n'y a pas de réalité. Quand tu fais le bilan, quand tu réfléchis vraiment, tout ce qui t'arrive, c'est que des histoires que tu te racontes. Tout ce qui arrive aux gens, à 100% des humains, ce sont des histoires qui se racontent à eux-mêmes. Et l'exemple qu'il a donné pour ça, c'est que quand il y a un accident ou quelque chose de grave qui se passe et qu'on interviewe des témoins de la scène, il n'y en a pas un qui va donner la même scène, qui va décrire la scène exactement comme la personne d'à côté de lui. Il y en a un qui va mettre l'accent sur le bruit, l'autre plus sur les images, l'autre plus sur la sensation qu'il a eue, sur ce que ça lui a fait. Il n'y a rien qui va se passer pareil. Il n'y a aucune personne qui va percevoir l'événement exactement de la même manière. Donc la façon dont tu perçois la chose va créer une histoire dans ta tête, qui va ensuite te pousser à prendre une décision, et qui va ensuite te pousser à prendre une action par rapport à ce que tu as perçu. Donc en gros, tout ce qui t'arrive dans ta vie, ce sont des histoires que tu te racontes, et ces histoires-là te poussent à faire telle ou telle chose. Et quand tu comprends ça, tu te dis mais que c'est dingue en fait, c'est vraiment dingue. Et il y a une phrase, donc il a résumé ça à la fin avec quelque chose que je trouve vraiment très très fort. Écoute ça, tu vas voir. Ce que tu crois être est le reflet de ce que tu as retenu avoir vécu. Ce que tu vas vivre est la projection de ce que tu penses être. Je répète, ce que tu crois être est le reflet de ce que tu as retenu avoir vécu. Ce que tu vas vivre est la projection de ce que tu penses être. Tu vois, ce que tu vis, ce que tu es, ce n'est pas la réalité, c'est le reflet de ce que tu as retenu avoir vécu. Il t'est arrivé des choses et tu as retenu certaines choses qui ont fait que derrière, tu as pris des décisions et des actions qui ont fait que tu es devenu la personne que tu es. C'est vraiment la perception de ce qui t'est arrivé qui a construit l'humain que tu es aujourd'hui. Et une fois que tu comprends ça, c'est vraiment hyper fort. Hyper fort. Enfin moi, je sais pas pour toi ce que ça te fait, moi je trouve que c'est vraiment très très violent. Et c'est vraiment le gros déclic que j'ai eu à ce moment-là. En gros, toute ta vie sont des histoires. Et tu vois, pour lui, il a dit un truc très très fort, c'est que pour lui, la procrastination n'existe pas. Et c'est vraiment marrant parce que, et c'est vrai ce qu'il raconte, c'est que si tu procrastines, c'est que l'histoire que tu te racontes pour ne pas faire la chose que tu devrais faire est plus intéressante. Si tu procrastines, c'est que tu te dis que ça va être plus intéressant d'aller traîner sur Netflix ou d'aller faire autre chose, que tu trouves plus de confort, plus d'intérêt. Ton cerveau te raconte l'histoire que ça va être meilleur pour toi de faire cette chose qui te fait plus kiffer que de faire la chose douloureuse que tu dois faire. Mais le truc c'est que si c'est douloureux, c'est que fondamentalement t'as pas envie de le faire, que c'est pas un truc qui est aligné avec toi. Si tu arrives à trouver une histoire qui est plus confortable, plus intéressante que l'histoire que tu dois faire vivre pour avancer, c'est que cette histoire-là n'est pas bonne. Et c'est qu'il y a un problème, tu vois. Enfin bref, on pourrait parler pendant des heures sur ce truc-là, mais moi j'ai envie de te montrer comment je l'applique au réveil matinal. En fait, si tu veux,
le truc où je pense qu'on peut appliquer ça dans le réveil matinal, c'est je ne suis pas du matin. Tu vois, à chaque fois que je présente qui je suis, à chaque fois que je parle de mon livre, à chaque fois que je fais une nouvelle rencontre, les gens, il y en a beaucoup qui spontanément viennent me voir et me font « Oh là là, mais là ton truc là c'est pas pour moi, je suis pas du matin, vraiment, oh là là, moi je suis un oiseau de nuit, je dors, voilà, c'est vraiment pas pour moi, je suis pas du matin. » Ok, mais une fois que tu comprends ça, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas une histoire que tu te racontes ? Et tu vois, avant même d'avoir connu ce principe de c'est une histoire que je me raconte, je pensais que c'était une histoire que les gens se racontaient. Et c'est ce que j'ai écrit dans mon livre. C'est que, ok, tu peux penser ne pas être du matin. C'est peut-être vrai. Je suis complètement ok avec le fait que tu n'es pas du matin, mais il faut que tu en sois sûr. Il faut que ce ne soit pas une histoire que tu te racontes. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que sinon tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Parce que il existe en effet des gens qui sont des vrais oiseaux de nuit, qui dorment, qui n'arrivent pas à dormir très tôt, qui trouvent pas le sommeil avant 2-3 heures du matin. Et ça dépend de leur chronotype. Leur chronotype fait qu'ils ont hérité d'un chronotype génétiquement des hommes préhistoriques qui veillaient tard le soir pour surveiller la grotte, et ça leur a été transmis de génération en génération, et aujourd'hui ils n'arrivent pas à dormir tôt le soir, et ils ont vraiment du mal à s'endormir avant 2-3 heures du matin. Ça existe, c'est environ... dans les cas très graves, c'est très peu, mais des gens qui n'arrivent pas à dormir avant minuit, il y en a à peu près 30% de la population. Donc oui, ça existe, et c'est tout à fait normal, c'est ok. Mais fais attention à ce que ce ne soit pas une histoire que tu te racontes, surtout que maintenant, tu le sais toi-même, on a plein de choses qui nous retiennent le soir, qui nous bombardent de lumière bleue, qui attirent notre attention et qui nous empêchent d'aller dormir. C'est pas pour rien que la plupart des gens qui essaient de faire mon challenge ou qui essaient de se réveiller tôt me disent que c'est très dur parce qu'ils n'arrivent pas à aller dormir tôt. C'est la difficulté numéro 1 des gens qui essaient de suivre mon challenge de réveil matinal. Donc il faut vraiment être sûr que ce ne soit pas une histoire que tu te racontes. Et pour ça, moi ce que je propose aux gens, c'est de tester. Vraiment. Si tu veux vraiment savoir si tu es du matin ou si tu n'es pas du matin, si tu veux savoir si tu te racontes une histoire ou pas, le truc le plus con à faire et le plus facile, c'est d'essayer. Mais essaye bien. C'est-à-dire, fais vraiment bien les choses pendant au moins 1 mois, décide de te réveiller tôt, mais fais bien les choses en suivant mes conseils, en suivant les conseils que je donne dans mon guide pratique que tu trouves sur mon site internet, ou en suivant les conseils de mon livre, mais fais un vrai travail préparatoire pour savoir pourquoi tu vas te réveiller tôt le matin, mets les choses en place pour aller dormir tôt le soir, fais vraiment les choses bien. Je ferai un épisode de podcast pour t'expliquer la méthode et comment bien faire une prochaine fois. Mais là, je vais en rester sur ce sujet qui est, si tu veux savoir si tu es du matin ou du soir, teste pendant 1 mois, tu te réveilles vraiment, tu te réveilles tôt, tu fais un réveil maximal pendant 1 mois, et à la fin du mois, tu sauras. Tu sauras si tu es vraiment crevé à la fin du mois, si tu n'en peux plus, si tu sens que tu es au bout de ta vie, que vraiment, c'est douloureux pour toi de te réveiller tôt, et que c'est vraiment pas ton rythme, ok, t'es pas du matin. Là, tu le sais maintenant, parce que tu as essayé, tu as fait la démarche, et tu as appris quelque chose sur toi, qui va faire que tu vas pouvoir optimiser et travailler sur toi le soir parce que tu sais que tu n'es vraiment pas du matin. Par contre, si tu te racontais des histoires jusque-là et si tu te levais pas le matin juste parce que tu étais crevé, parce que tu traînais au lit le soir, ça va te apprendre quelque chose sur toi. Ça va effacer cette histoire que tu avais dans ta tête que tu n'es pas du matin et ça va la remplacer par cette réalité, par cette nouvelle histoire qui correspond plus à ton rythme, qui est que tu es du matin finalement, que tu n'es pas un oiseau de nuit, que c'est juste que tu traînais le soir parce que tu prenais des écrans plein la figure et que tu n'arrivais pas à aller dormir. Tu sauras maintenant que tu es plus productif le matin et que tu peux mettre un nouveau rythme et ça va t'amener des résultats massifs. Parce que là où tu passais ton temps le soir à ne rien faire, tu vas récupérer du temps de qualité le matin où tu vas faire plein de choses qui vont te faire avancer. Ça va faire du bien non seulement à ton énergie, à ta santé, à ton mental, à ta confiance en toi, en ton leadership, en plein de choses. Bref. Si je résume un petit peu cet épisode qui se termine, c'est que il n'y a pas de réalité. Ce que tu vis maintenant est le reflet de ce que tu as retenu, de ce que tu as... Excuse-moi, je suis en train de partir en cacahuète. Ce que tu vis maintenant est le reflet de ce que tu as retenu avoir vécu. Ce que tu as retenu avoir vécu. Donc tu as retenu des choses et tu te racontes des histoires en conséquence. Ce que tu vas vivre est la projection de ce que tu penses être. Donc, fais attention aux histoires que tu te racontes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si tu penses ne pas être du matin,
sois sûr que ce n'est pas une histoire que tu te racontes. Et pour corriger cette histoire, pour la remplacer par quelque chose de plus vrai, je te propose de faire un test pendant 1 mois, de faire du réveil matinal, du réveil maximal, mais de le faire correctement. Et pour ça, tu peux passer par mon site internet, xavierclin.com. Il y a un onglet « Commence ici » et tu pourras télécharger un e-book qui t'explique de A à Z comment et pourquoi te réveiller tôt le matin et comment faire pour tailler un matin sur mesure juste pour toi. Vraiment pile poil juste pour toi pour que tu kiffes de A à Z. Et bien voilà, je voulais vraiment te parler de ce que j'ai retenu de ce séminaire. Je voulais l'appliquer au réveil maximal. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que tu vas pouvoir mettre en place certaines choses. Et j'aimerais beaucoup que tu me fasses un retour si tu fais le test. Si vraiment déjà, j'aimerais beaucoup savoir ce que tu as pensé de cet épisode. Donc, surtout, n'hésite pas à y réagir en commentaire, là où tu peux laisser des commentaires. Ou tu peux me contacter sur Instagram, surtout, où je suis très actif, @xavier.clin. Tu peux essayer le réveil maximal, et si tu le fais, j'aimerais beaucoup avoir ton retour. N'hésite surtout pas à interagir avec moi, à venir me poser des questions. Et d'ailleurs, si tu as des questions, je les veux, n'hésite pas, comme ça, je répondrai dans ce podcast. Et le but du jeu, c'est vraiment qu'on interagisse. Le but du jeu, c'est vraiment qu'on discute et que tu prennes de la valeur de ce que j'ai à te donner, et que moi je prenne la valeur de tes questions, et qu'on puisse avancer tous ensemble, et qu'on aide le maximum de monde, tu vois. Donc n'hésite surtout pas à venir interagir avec moi. Et si tu as aimé l'épisode de podcast, je te serai très reconnaissant d'en parler, de t'abonner, de laisser un avis, là où tu peux laisser des avis, et vraiment d'en parler autour de toi si ça t'a plu, si tu penses que ça peut aider des gens. Et je te laisse et je te dis au prochain épisode, et surtout passe une très belle journée. Salut.